Kakou kakou, donc on se retrouve pour la partie 2 de ma stylisation de ma Weekdazer. Cette fois-ci, on va vraiment s'attaquer à la coupe et au coiffage. Je peux enfin commencer à tresser les mèches qu'il a de chaque côté de son visage. Je fais bien attention à ce que ça soit bien symétrique. J'ai la chance de faire ça à peu près du premier coup, mais il faut vraiment pas hésiter à recommencer si c'est pas parfait. Et donc on reprend avec la coupe. On va commencer par couper les cheveux qu'il a derrière, qui sont beaucoup plus courts que ça. Concrètement, je ne suis pas du tout coiffeur, donc c'est très compliqué de faire quelque chose de joli et de propre. C'est pour ça que j'aime prendre tout mon temps sur cette étape. Donc j'hésite pas à donner des coups de ciseaux un peu, des fois en diagonale, des fois en verticale pour effilocher et que ça soit le plus sympathique possible. Donc une fois que le dos de la perruque est bien taillé, on va dire, je commence par faire ces petites bouclettes au fer. Pour ça, je reprends les couches que j'avais fait pour la coupe et je fais des petites vaguelettes en remontant le fer vers le haut à l'extérieur de la perruque et je maintiens bien avec ma main pour maintenir la boucle et qu'elle tienne. Et une fois que j'ai fait ça sur tout le long de la perruque pour reproduire plein de petites bouclettes, je passe un bon coup de lac et je sèche tout ça au sèche-cheveux pour que la laque tienne bien. Et une fois que le dos est fait, c'est pareil, je passe à la frange et avec le fer à lisser, idem, je refais des bouclettes mais cette fois-ci vers l'intérieur. Je sais que sur la référence, il n'a pas une frange spécialement bouclée ou quoi, mais je trouve ça plus sympathique comme il a déjà des cheveux bouclés au dos. On va pouvoir enfin s'attaquer aux grosses mèches qu'il a au-dessus de sa frange. Et pour ça, on va récupérer les mèches qu'on a préparées lors de la partie 1. Je vais commencer à en coller quelques-unes sur les autres pour qu'elles soient un peu plus épaisses. Et de cette manière, je crée deux mèches de la même épaisseur et de la même longueur. Et avec un pistolet à colle, je vais venir les coller ensemble en formant une sorte d'angle droit. Je commence à faire un petit écart au milieu de la frange que je viens maintenir avec des épingles. Et là, je vais pouvoir coller le fameux angle droit au milieu avec encore du pistolet à colle. Et on recommence la coupe et encore du travail avec le fer à lisser, de la laque, du sèche-cheveux pour que tout soit nickel. Sur ces fameuses deux grosses mèches, j'ai commencé à prendre les extrémités, à les couper un peu plus court et à faire un petit épi vers le haut comme sur la référence. Et je trouve ça vraiment trop mignon, on dirait des petites cornes, c'est trop choupi. Et là, on va pouvoir faire la fameuse touche finale, l'épi qu'il a sur la tête. Je savais pas comment faire et au final, j'ai repris les fameuses petites mèches et avec ma colle à chaud, j'en mets sur la longueur et je commence à l'enrouler. Avec mes ciseaux, je coupe la longueur, j'essaie de la travailler pour que ça soit un peu fin sur le bord. Avec mon fer à lisser, je travaille sa forme pour que ça fasse une belle ondulation. J'ai vraiment pas hésité à mettre la dose de laque et repasser au sèche-cheveux, encore de la laque, encore au sèche-cheveux pour que ça soit bien solide. Et une fois que c'est fait, il suffit plus qu'à mettre un petit point de colle sur l'épi et on le met derrière les deux grosses mèches. Voilà, du coup je suis vraiment fière de ma stylisation de ma Weekdazer, je l'ai fait sur un coup de tête et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai trop hâte de la porter en convention et peut-être faire son cosplay au complet au final. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je commence vraiment à prendre goût à la stylisation de Wig et bref, des bisous.